kekolo zumbuka 4h kana 13h machimuna aya na watume yaye na zolonge aya ya sherane aya na bonga foto na bwana we kutare aya ya love kisengo katrendu kiri kaya na ya pambako katrendu kiri kaya na ya pambako bala bala mundu ndanje chisanzira ko boga bende la yukusu ngombe sasa wabala wabala zani alutu manunda sasa wabala kwenda kwa basi ayaya bila basi unza ya masumu ana kutsumba ndundakani ya troaso yengachi nasumba fufu longo bukolo kumunzare yaya kakutela kwenani lombe kalangana bulaba ndunda kana munzare yaya bulaba ngombe kana bukoye kalangana subeno ndunde abeje kukazitekela ka Wiriyo ya kutashezi meno zina yaya ngeshezi fuaza bameno ngwakashakwe kana yabakiri mazono musoso wa bela wena abuya futhi kutikendele bwana munzungu we dele bwana munzungu wena lame lamba lame yaya to wela baja kwako ayaya ngetata zambe bubi wasa babu pole bayulana kabeto beto kaka mweti kwenda ya matoni msambu Bunda yokele bunda Bon, après ba image moi la qui se baigne. Est-ce que ni beto na diaspora mutuken dans le besoin ou bien ni baba la beto baba na beto ken a besoin? Ben mosi ben tala. Boala yin ba mosi me mwangisa. Boala yin ba mosi me panza. Baki na kulemba na kupesi bana beto ba bien-être. Singe metal ba jeune fille yayi. Yake babana beto me buta. Mais tala façon baki na ba me kuma. Et pendant ce temps, ben a sosa kukone sala dialogue. Mais dialogue bet ke sala ya unaiki. Quand nos enfants n'ont pas d'avenir. Baki na kuiza sala dialogue na place à Paris sam naiki. Besoin keni na Congo. Côté baba me nimine babana maza. Côté baba me nimine bana na population maza. Na courant, na kudia. Côté baba me konde raser baiti yin lenda jikisi babana beto. Yin lenda jikisi ba famille ya beto. Ba konde réparer viol à ba ou in ba mesala ba humiliation à ba ou in ba mesala na boile ya Congo. Quand je parle du Congo, c'est le Congo en entier. Ba me bika côté ba me panza. Ba me bika côté in ba me bousiller. Ba me bika côté in ba me briser, in ba me piller. Ba ma séquise na Paris. Est-ce que Paris qui est priorité? La diaspora c'est la priorité. La diaspora, si c'est la vraie diaspora, nous menons le combat, il y a libération, il y a boire. Donc, il y a besoin qu'on puisse négocier na betouvé. Il y a besoin qu'on puisse négocier na diaspora. Il y a une manipulation. C'est comme si il y a une maladie. Il y a une cuise le docteur. Il y a une maladie qui a besoin de soins. Ngeke biki yandi na kukwensa la du porte à porte na kudomone nani kena malade ben kuiza mu soigner ben ata ben mosi ben pesa beta ta raison ko ata buzo bango ata buzo bango. On ne peut pas négocier avec les gens qui vous veulent du mal. Ils sont en train de le faire parce que ils sont menacés par les organismes internationaux. Bakena tulaba pression par rapport à kisalbete na salaka. Donc bakena zola la c'est devant l'opinion internationale comme quoi entente kele, la paix kele, négociation kele, ça serait pas à l'avantage du peuple.
Ça, c'est le travail que Fédération Congo Kena Salam a se faire trembler bao. Bakena Zola Kwiza, Lakisa, Naba opinion internationale que betme wisa na ya beto. Et ba yini ke ba zoba, bakena kona kote na yao, na baba bukadia. Donc, tous ceux qui ont participé, ceux qui ont été dans la complicité de la destruction du Congo face au Baboukadia, Babusunda, Bayi Nyosu Vana na gouvernement ya Denis Sassou Nguesso. Bao Nyosu, quand tu entends leur discours, c'est toujours on doit parler, on doit négocier, on doit s'asseoir sur une table ronde. Ba table ronde, quoi ben ko offrir na Denis Sassou Nguesso. Vous appelez ba violeur ya ba parents ya beno, ba assassin ya ba parents ya beno, ba criminel ya ba parents ya beno na table ya négociation. Mais vous aimez pas vos parents, vous n'aimez pas vos familles, vous êtes égoïste. Vous êtes égoïste. Vous, ben vous partagez un repas avec un criminel. Mais même Satan, même Nzambi dit aussi, le bon Dieu, jusqu'à aujourd'hui, il n'a jamais pardonné le Satan. Nous n'avons jamais vu le serpent s'asseoir avec le Dieu pour négocier. Il y a des choses qu'on négocie, il y a des choses qu'on ne négocie pas. Dans toute chose, il y a une limite. Il y a des choses qui sont pardonnables et il y a des choses qui ne sont pas pardonnables. Parce que dès que vous voyez cette personne, dès que vous voyez l'individu, c'est votre douleur, c'est votre plaie qui est remuée. Mais si cela ne vous dit absolument rien, de voir l'ennemi de votre enfant, de voir l'ennemi de vos familles, de voir celui qui a détruit votre pays, qui vous a envoyé en exil, qui vous a chassé loin de vos terres, qui s'est accaparé de vos biens, et vous voulez toujours l'appeler. C'est même pas lui qui demande à la négociation, mais c'est vous qui êtes toujours en train d'aller le supplier. Nous voulons dialoguer. Mais vous êtes des lâches. Vous êtes des insensés. Parce qu'une personne digne, un Congo digne de ce nom Congo, peut aller dialoguer, peut aller s'asseoir avec des incompétents de Denis Sassou Nguesso, 40 ans au pouvoir. Ils n'ont pas pu vous montrer un peu de reconnaissance de ce que le peuple Congo lui a offert. En fait, ils sont venus tisser la haine, ils sont venus tisser la division. Parce que la division n'est pas venue du peuple Congo. La division est venue des Mbushi. Et vous, dans vos discours, c'est non, nous devons dialoguer, nous devons appeler ceci, nous devons... Mais quoi? Qu'est-ce que vous attendez? Qu'on puisse vous exterminer? Même malgré l'assassinat de Guy Parfait Kolela, vous n'apprenez pas de leçons, vous n'en tirez pas des leçons. Est-ce que Kolela n'a pas négocié avec eux? Est-ce que Kolela n'a pas mangé avec eux? Kolela n'a pas servi ce pouvoir? Vous voulez sacrifier tout un peuple, vous voulez sacrifier le peuple Congo pour vos propres intérêts et pour des miettes. Mais le Congo n'est pas à vendre. Le Congo n'est pas à vendre. Un digne Congo, un patriote ne peut pas vendre sa terre, un patriote ne peut pas vendre son sol, un patriote ne peut pas vendre même un demi-centime de son territoire. Vous ne connaissez pas la valeur d'une terre, vous ne connaissez pas la valeur d'un territoire, vous ne connaissez pas la valeur d'une nation. Parce que si vous connaissez la valeur de ça, vous savez quoi? Ici aux États-Unis, même en France, là où on vient vous demander, on vient vous solliciter pour des dialogues, ils ne sont pas
ils ne sont pas prêts de même donner, de même négocier 1 centimètre de leur territoire. Malgré qu'on est en train de vous placer les Rwandais pour vous balkaniser, le Congo est occupé aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, parce que le Congo est gouverné par les étrangers. Denis Sassou Nguesso, on nous a prouvé les origines de Denis Sassou Nguesso. Et aujourd'hui, on vous emmène un Ahmed Sow pour vous maîtriser à la place de Paris. Et vous voulez tomber dans ce piège. Vous voulez tomber dans ce piège. Mais vous allez aller seul. Le peuple Congo ne va pas aller dans la négociation. Nous n'allons pas négocier nos terres. Nous n'allons pas négocier nos propriétés, nos territoires. Nous n'allons pas négocier la libération de notre peuple, de la souveraineté des peuples Congo. Nous n'allons pas négocier cela. Nous n'allons pas échanger nos terres contre vos besoins, les besoins de vos passeports. Nous n'allons pas sacrifier nos peuples à cause de vos besoins pour faire des allers-retours. Non, le Congo nous appartient, nous allons rentrer au Congo avec dignité. Nous n'allons pas solliciter notre retour au Congo. On ne va pas solliciter le retour du Congo. Moi, je ne sollicite pas pour être aux États-Unis. Je ne sollicite pas pour être en France. Si je veux rentrer en France, je prends mes clics et claques, je m'en vais. Quand je veux voyager, je voyage quand je veux. Quand je veux rentrer aux États-Unis, je rentre quand je veux. Alors, dans mon pays d'origine, vous croyez que je vais solliciter à un étranger pour... Non. Pour rentrer chez moi. Je veux donner ce pouvoir-là à un étranger ou aux étrangers. Depuis que vous avez commencé à faire vos dialogues, depuis que vous avez commencé à négocier, nous, on n'était même pas encore nés. Ça vous a emmené quoi? Ça aboutit à quoi? Le résultat est là. Les gens vous le déclarent haut et fort. Nous avons tué dans le pouls, le ciel n'est pas tombé. Bokomelama inankanya. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils puissent vous montrer que vous êtes à leur disposition si vous vous approchez à eux? Moi, maman Olga, je suis pas plus forte que Guy Parfait Kolela. Mais ma force fait que je suis ferme et je ne peux pas m'approcher de mes ennemis. Je ne peux pas ouvrir ma porte à mes ennemis. Chose que Guy Parfait Kolela n'a pas compris. Aujourd'hui, il n'y a pas un opposant qui a aussi le pouvoir que Guy Parfait Kolela détenait. Notre guerre avec Guy Parfait Kolela, parce qu'il n'avait pas compris notre message. Notre problème avec Guy Parfait Kolela, parce qu'on ne voulait pas qu'il aille s'attabler, comme aujourd'hui veut encore le faire les Boukadia. On ne voulait pas qu'il aille s'attabler avec les ennemis. Mais voilà, le résultat, il est là. Qui a assassiné Guy Parfait Kolela? Guy Parfait Kolela est mort de quoi? Aujourd'hui, on a même étouffé la vérité. Et tout se passe les complices, c'est qui? C'est là où vous vous trouvez, là où on vient on vient solliciter le dialogue. N'oubliez pas que la France aujourd'hui, c'est une junte. La France, c'est où il y a le terrorisme. C'est là où le terrorisme est créé. La France est un État voyou qui organise toute la destruction de l'Afrique. La destruction de l'Afrique passe par la France.
Toutes les dictatures qui sont placées en Afrique francophone passent par la France. Sinon, aujourd'hui, Jean-Dominique Okemba n'aurait pas pu rentrer, n'aurait pas pu mettre pied en France. Jean-Dominique Okemba est condamné. Jean-Dominique Okemba a été sorti de la France, on l'avait fait fuir. Il a des dossiers à la justice de France. Mais comment est-ce que Jean-Dominique Okemba peut rentrer aujourd'hui honoré, décoré par les autorités françaises? Comment vous pouvez comprendre ça? Donc le gouvernement français protège les criminels. Les criminels ont maintenant le droit, ont leur place dans la société, dans le gouvernement français. Les criminels sont protégés par le gouvernement français. Et quand vous voulez dénoncer la mafia française, vous êtes leur cible. On voit ça avec ce qui est en train de se passer avec la situation du Mali. La France a toujours étouffé ses crimes. Sinon, la France aujourd'hui, comment est-ce que la France peut soutenir le gouvernement de Denis Sassou Nguesso 40 ans au pouvoir avec tous ces crimes que Denis Sassou Nguesso a commis sur le territoire au Congo africain? Denis Sassou Nguesso a fait exploser l'avion de l'UTA. Union de transport africaine, je pense. Denis Sassou Nguesso a fait exploser cet avion avec les Français. Ils ont sacrifié même la vie des Français. En complicité avec le gouvernement français au temps de Mitterrand. Nous connaissons maintenant toute l'histoire. Nous connaissons l'histoire. Nous n'allons pas apprendre l'histoire par les médias occidentaux instrumentalisés. Nous allons chercher la vraie histoire. Nous allons chercher les vrais auteurs qui nous disent comment est-ce que les choses se sont passées. Pourquoi on doit négocier avec la diaspora congolaise? Pour donner quoi? Pour construire le Congo, on a besoin de venir chercher la diaspora, de venir négocier avec la diaspora. Montrez-nous les œuvres de votre changement, de votre changement. Allez construire ce que vous avez détruit. Allez construire ce que vous avez cassé. Donnez des emplois à notre jeunesse. Payez les fonctionnaires, payez les retraités, payez les boursiers. Commencez déjà à prendre soin de nos étudiants à l'étranger ou même à l'interne du Congo. Ce n'est pas la diaspora qui a plus besoin. Et non plus cette cigale qui est nuisible à la place de Paris, que vous donnez de l'importance. Avec ce canard de Rostel Bakwa. Pourquoi vous donnez de l'importance aux gens qui ne le méritent pas? Pourquoi vous faites attention aux gens qui ne le méritent pas? Vous n'avez pas compris que la cigale, Ahmed Sow, regardez depuis qu'il est à la place de Paris, comment est-ce qu'il a détruit tout le monde. Le même qui était avec les Sadio, aujourd'hui regarde. Et le même qui a été avec Mobé Bissé, aujourd'hui regarde. Il a été avec les Ouagé, avec Faye. Je ne veux pas citer tous vos noms. Toutes les personnes où Ahmed Sow a mis sa tête, il a foulé sa tête dedans, il a détruit, jusqu'à détruire la famille Guy Parfait Kolela.
jusqu'à détruire la famille Guy Parfait Kolela. Et il en est fier de dire que voilà, j'ai enterré le Guy Parfait Kolela en absence de ses enfants. Et vous voulez lui donner encore cette opportunité de pisser sur vous, de marcher sur vos corps, sur vos parents, sur votre douleur, d'en être fier de votre souffrance. Vous allez donner vous allez donner de la valeur. Kaka bino moto bopesaka ba valeur na ba oyo ba zo mérité yango te. C'est ni beno quoi. Oh bala ba Congo. Hein? Où est passée votre dignité? Un Congo fier d'être Congo. Où est passée votre dignité? Macho Manganga Kata, en tout cas, il ne va pas être content. Mama Kimpavita n'est pas content, n'est pas contente. Fulbert Yulu n'est pas content. Massamba Deba n'est pas content. Et surtout, Émile Biayenda n'est pas content de ce que vous êtes en train de humilier les sacrifices que ces patriotes ont dû donner, la force que ces patriotes, nos pères ont donné pour cette patrie, pour ce territoire, pour ce sol Congo. Au début du royaume Congo, on n'avait pas le royaume Boshi. Pourquoi vous vous ridiculisez jusqu'à ce point? Pourquoi se ridiculiser pour des miettes? Guy Parfait Kolela est mort, il a tout laissé. Guy Parfait Kolela a été enterré dans l'humiliation. Guy Parfait Kolela a été humilié jusqu'à sa mort. Tout ça parce que vous les Congo, vous ne comprenez pas. L'humiliation de Guy Parfait Kolela ne vous a pas suffi pour en tirer des leçons. En quelle langue nous allons vous parler? Tokolobela bino na langue nini? Muncha zukwa tuluzondi la. Betke zonzi na beno na wapi langue betke zonzi na beno? Samu na higi beno kuna kusumilie kfasuina. Benke na kurompe ke na matwala ya assassin, ya criminel ya beno. Benke na kurompe ke. Ben na pesa ba pouvoir limbaki na kumériter que ve. Et il faut ben comprendre ben yunzula. Ben yunzula. Qui vous a poussé en exil? Pourquoi vous êtes loin de vos familles? Pourquoi vous n'assistez pas aux morts de vos... Vous êtes en train d'aller solliciter, de rentrer chez vous, chez votre ennemi, chez un étranger. Peuple Congo, nous, dans la Fédération Congo, on le dit haut et fort, il n'y aura jamais de négociation, il n'y aura jamais de dialogue avec les Mbushi. On ne va jamais s'asseoir sur la même table avec les criminels, avec les violeurs, les génocidaires, ceux qui ont massacré nos peuples. Nous n'allons jamais négocier avec eux. Nous n'allons jamais supplier les criminels pour rentrer chez nous. Nous allons arracher, nous allons récupérer nos terres
Et nous avons déjà récupéré nos terres par la signature de vous, le peuple, par la demande de vous, les peuples Congo. Vous oubliez votre identité pour aller supplier, solliciter le dialogue avec le criminel, Denis Sassou Nguesso. Vous minimisez qui vous êtes. Vous avez oublié votre identité. Qui vous êtes, un Congo qui va aller solliciter de rentrer chez lui, qui va aller solliciter de dialoguer avec le Moshi, les compétents, l'ennemi qui a écrit sur noir et blanc que nous allons traquer. Les Moshi, les Congos ne sont pas les nôtres. Et vous allez laisser des petits voyous de Paris vous manipuler pour leurs propres intérêts. Vous avez entendu des petites sommes que les Moshi achètent nos territoires. Que les petits Moshi achètent la conscience des peuples, des Congos, je ne vais pas dire des peuples Congo, des vendus. Mais il y a un Dieu sur terre. Ce qui est en train de se passer, c'est Dieu qui est en train de nous montrer les vrais Congos, les vrais peuples Congo. Dieu est en train de les confondre. Dieu est en train de vous montrer qui est dans la vraie lutte. Qui est le vrai patriote? C'est la Fédération Congo. Alors mes amis, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Quand vous voyez les gens vous parler du dialogue, les gens vous parler du Congo uni et indivisible, ce sont des traîtres. Ils veulent aller à la mangeoire. Ils veulent aller négocier avec le pouvoir criminel de Denis Sassou Nguesso. Alors ne vous laissez plus divertir. Ne rentrez pas dans cette distraction. Un patriote ne change pas son discours. Un patriote ne change pas sa position devant son ennemi. Un patriote est là pour sa nation, pas pour son intérêt personnel. Un patriote est là pour son peuple. Lumumba n'avait jamais changé son discours. Il est mort pour son peuple. Thomas Sankara est mort pour son peuple. Tous les patriotes sont morts pour leur peuple. Et ils avaient un seul discours. C'est le peuple qui gagne. Alors vous, si vous voyez les gens aujourd'hui qui vous parlent des négociations, nous devons aller négocier. Une terre, le sol ne se négocie pas. Vous allez négocier la balkanisation par les Rwandais, vous allez négocier l'occupation par les Moshi, vous allez négocier la criminalité qui a été instaurée dans notre pays par Denis Sassou Nguesso. C'est ça que vous allez négocier? Quoi? Vous allez négocier qu'on puisse diminuer qu'on puisse diminuer le pourcentage des morts ou vous allez négocier quoi? Vous allez négocier quoi? Mes amis, mettons-nous ensemble pour sauver le Congo. Aujourd'hui, la Fédération Congo est le seul chemin pour la libération, est la seule solution pour la libération des Congos. Il n'y a pas de tribalisme, il n'y a pas la haine, mais c'est la sauvegarde de nos peuples. Seule la lutte libère, le peuple gagne toujours,
tous ensemble, c'est maintenant ou jamais. Vive la Fédération Congo, vive la famille Congo, Ingeta, c'est le peuple qui gagne.